célébrer ce 31 octobre, ce jour d'Halloween, ce dernier jour de l'année, je vous propose une recette vénéneuse, une recette de champignons farcis cétogènes. À la base, c'est une recette que j'avais trouvée en baladant sur Pinterest et qui était absolument pas cétogène. En fait, c'était une recette destinée aux végétariens. Il y avait quasiment rien à l'intérieur que je pouvais manger. C'était... L'idée m'a plu. Je l'ai trouvée appropriée pour un soir d'Halloween. Du coup, j'ai décidé de tout changer et de vous en donner une version cétogène. Alors pour faire cette recette, idéalement il faut des champignons portobello. Les champignons portobello, c'est comme des champignons classiques marrons, mais très gros. Et évidemment, comme un fait exprès, pour le jour de la recette, j'en ai pas trouvé, du coup j'ai dû me rabattre sur des champignons de Paris, mais très gros format. Bon, celui-là je vais pas l'utiliser parce qu'il est daubé, enfin vous voyez quand ça s'ouvre ici et que vous voyez les stries à l'intérieur, c'est que le champignon il est un peu trop vieux. Donc celui-ci je vais pas l'utiliser, mais c'est pour vous montrer. Mais si vous pouvez trouver des champignons portobello, c'est mieux. Comme je vais faire la recette pour moi toute seule, je vais vous donner les ingrédients pour une personne. Donc pour une personne, il vous faut 2 gros champignons portobello. Il va vous falloir un peu de chou chinois. Alors moi j'en ai un reste comme ça. Bon, il fait un peu la gueule, mais ça va bien aller. Il en faut pas énormément, hein. Je pense que je vais couper une portion comme ça. Il va vous falloir des pousses d'épinards. Il va vous falloir un tout petit oignon. Je pense que même moi, pour une personne, je vais mettre que la moitié de l'oignon, parce que c'est quand même riche en glucides, j'ai pas envie de surcharger la recette. Et il va vous falloir une viande hachée. Alors moi, pour changer, j'ai décidé d'utiliser de l'andouillette. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez utiliser du steak haché, par exemple, tout simplement, ou de la chair à saucisse. Moi, j'avais envie d'utiliser de l'andouillette parce que j'avais envie de consommer des abats, parce que en protéines, c'est à peu près 15 grammes, donc c'est pas beaucoup, donc on peut quand même se permettre d'en manger un peu. Et puis parce que j'aime bien, voilà. Et puis parce que j'avais envie de vous donner l'idée aussi et l'envie de manger autre chose que tout le temps, je sais pas, du poulet, du steak et des œufs. Voilà. Il va aussi vous falloir de la crème liquide. Je l'ai pas avec moi mais j'en ai. Et puis du classique, beurre, huile d'olive, sel, etc. Alors la recette, en fait, je l'ai commencée sans vous et il y a 1 heure, j'ai épluché mes champignons de Paris et je les ai fait mariner dans un mélange d'huile et de vinaigre. J'ai dû mettre 4 cuillères d'huile pour 1 cuillère de vinaigre. Dans la recette d'origine, il y avait aussi de la sauce soja. Sauf que moi je veux pas utiliser de produits dérivés du soja, même en petite quantité. Du coup j'en ai pas mis, mais si vous ça vous pose pas de problème, vous pouvez mettre ça et je pense même que c'est meilleur dans la marinade, ça doit donner un peu plus de goût. Donc là mes champignons ils ont complètement bu la marinade, en fait je pense que j'en ai même pas mis assez parce que vous voyez celui-là il lui en manque. À la base dans la recette la fille elle mettait ses champignons dans un ziploc avec la marinade, mais moi je veux vraiment pas que ma nourriture elle trempe dans du plastique, enfin bon bref, je pense que vous comprenez. Ensuite je vais mettre mes 2 champignons qui ont mariné dans mon four à 160 degrés, pas trop fort, pour environ 10 minutes et je vais aller faire avec vous les autres préparations. Donc, pendant que les champignons vont cuire dans le four, moi je vais commencer avec la préparation épinards. Donc, je vais faire cuire, je vais faire fondre un petit peu de beurre et je vais rincer à l'eau mes épinards pour pouvoir les faire cuire. Avec de la crème, là je pense que j'ai mis la moitié du pot. Ouais, c'est à peu près ça. Et pendant que ça cuit à mi-parcours, on va dire, je vais aller retourner les champignons pour qu'ils soient bien cuits sur les 2 faces. Et alors là j'ai eu un petit problème technique parce qu'en fait j'ai rincé les épinards mais je les ai très mal essorés, ce qui fait que je me suis retrouvée avec un truc qui ne réduisait pas, enfin il y avait trop d'eau dans le mélange. Donc j'avais beau faire cuire, ça réduisait pas et j'ai géré le truc en mettant un jaune d'œuf et j'ai fini par avoir ce que je voulais. Je sais pas vous, mais moi quand je cuisine, j'adore dire que je réserve, parce que je trouve que ça fait chef cuistot. Donc quand vous avez fini la première préparation, vous réservez, et on va passer à la deuxième avec l'oignon, le chou chinois et l'andouillette. Et donc j'ai oublié de vous dire que pour une personne, en tout cas pour moi, ça sera l'équivalent d'une andouillette. Donc pour la deuxième préparation, je vais faire ce qu'on appelle une embeurrée de chou. Oui, je vous dis, j'aime bien mettre des termes techniques. Donc je vais couper du chou chinois en très petit, en très fin. Et je vais le faire cuire dans la poêle pas trop fort avec du beurre.
Et puis je me suis aperçue que finalement une andouillette entière ça faisait peut-être trop. Je crois qu'il y avait quelque chose comme 150 grammes dans une andouillette. Du coup j'ai décidé de réduire pour que ça me fasse la bonne dose de protéines. Et j'étais quelque part autour de un peu moins de 100 grammes d'andouillette pour avoir la bonne dose de protéines pour moi. J'ai enlevé la peau qui était autour pour pouvoir bien la réduire comme une chair à saucisse si vous voulez. Donc là j'avais fait des espèces de tranches et dans la poêle pendant que ça cuit avec le chou, je vais vraiment l'émietter avec ma spatule. Je suis pas sûre que c'était la meilleure solution, j'aurais peut-être dû faire ça avant. Et après j'ai eu comme une inspiration de génie, je me suis dit ah pour donner du goût, je vais ajouter un peu du jus de cuisson, de la crème qu'il y avait dans les épinards. Donc j'ai rajouté ça dans la cuisson. C'était pas dans la recette, j'avais vraiment l'impression d'être un cuisinier, vous savez, qui utilise les sucres de cuisson, je me sentais vraiment au top de ma forme. Une fois que mon beurre de chou est bien cuite, je récupère les champignons dans le four qui avait vachement réduit, vachement rendu d'eau et d'huile, et je commence mon montage. Donc je commence par une couche d'épinards à la crème, et puis ensuite je monte une deuxième couche avec mon beurre de chou à l'andouillette. Et là j'ai un peu galéré parce que comme les champignons avaient vachement réduit, et du coup j'avais du mal à tout mettre et ça se cassait la gueule et c'était un peu énervant. Et j'ai terminé avec une bonne cuillère de levure de bière sur chaque pour que ça gratine dans le four, parce que je les remets au four pour 5 minutes. Dans la recette originale, ils avaient rajouté un truc trop bien, c'est qu'ils avaient mis un petit peu de mozzarella, shredded là, en petits lambeaux, au-dessus du truc pour que ça gratine au four. Parce que là, on remet au four pour 5-10 minutes. Moi, j'ai décidé de pas faire comme ça, et c'est pour ça que vous m'avez vu rajouter à la fin un petit peu de levure de bière. Je sais pas s'il y a que moi qui trouve ça, mais moi je trouve que la levure de bière ça donne vraiment un goût un peu cheesy aux aliments, du coup sans apporter de fromage. Je sais pas si c'est moi qui imagine ça dans ma tête, mais perso ça me satisfait. Alors, pas tout à fait et de la même façon que du fromage, mais quand même ça me satisfait. Bon, cette recette n'est absolument pas présentable, vous l'avez vu, mais elle est absolument délicieuse. Franchement, le champignon qui a mariné là dans l'huile et le vinaigre, il est tout du coup fondant, il est tout fondant, il est tout confit, il est hyper bon. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que finalement j'ai pas utilisé l'oignon. Je sais pas, au dernier moment je me suis dit chou chinois, épinards, machin, ça va peut-être me faire trop de glucides, du coup je l'ai pas mis et franchement c'est très bon. C'est aussi une recette où à la base il y avait beaucoup d'épices. La personne qui proposait la recette avait mis de l'ail en poudre, elle avait mis plein de trucs, mais moi j'aime pas les épices en fait, donc je mets jamais rien. Mais je pense que si vous aimez ça, faut pas hésiter. Dans la marinade pour le champignon ou dans la viande, écoutez, là j'ai pas pu m'en empêcher d'en manger un, je vais aller manger le deuxième. Si vous testez cette recette, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des idées en fait pour améliorer la recette. J'en profite aussi pour vous dire, si vous n'étiez pas au courant, que j'ai finalement sorti ma box keto avec Swiss Point of Care. Ce n'est en aucun cas une box à michetonnerie chocolatée, hein. Vous n'allez pas y trouver des barres, vous n'allez pas y trouver des bonbons, vous n'y trouverez pas de chocolat, ni de boissons. En fait, vous y trouverez surtout des produits qui sont destinés à activer votre métabolisme si vous avez des objectifs de perte de poids, si vous avez des objectifs d'adaptation, si vous avez des objectifs de relancer votre métabolisme de manière générale. Donc voilà, toutes les informations sur cette box, vous pouvez les trouver en barre de description. Moi, je vous avoue, j'en suis très fière. J'en profite pour remercier Swiss Point of Care de m'avoir fait confiance là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.